Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je voudrais qu'avec Ophélie Roch et avec Vincent Roy, on parle du sort tristement effrayant de notre consoeur de CNews, Isabelle Piboulot, qui dans la soirée de vendredi à samedi à Paris a été agressée en compagnie de son ami dans le tramway parisien dans le 14e arrondissement. Un homme est mis en examen pour tentative de meurtre. Son placement en détention provisoire est requis. Ce suspect est né au Sénégal. Il assure être suivi par un établissement de santé mentale. L'expertise psychiatrique, et c'est important, écarte toute abolition ou altération du discernement au moment des faits. Écoutez, Isabelle Piboulot, elle était sur CNews ce week-end. Quand on dit qu'on a mal au cœur, parfois, quand on entend une histoire triste, j'ai eu mal au cœur physiquement. Mon cœur me faisait mal de peur, d'inquiétude, d'effroi. Il faut retenir que cet acte n'a rien à voir avec le fait que je sois une journaliste CNews. Ça n'a rien à voir avec du racisme, puisque j'ai pu lire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mon compagnon a fait preuve d'une lucidité malgré la peur. Il a fait preuve d'un calme. Mon compagnon est un homme très courageux. Je suis fière de lui. Et j'espère que la justice fera son travail. Encore une fois, les secours, les policiers, les chirurgiens, tout le monde a été vraiment fantastique avec nous. Je tiens à les remercier grandement. Et maintenant, la place à la justice. Voilà, Isabelle Piboulot qui a témoigné de nouveau ce soir chez Pascal Praud. Voilà, ça c'est un sonore qui est presque juste après les faits. Hein. Ça a été effectivement sur CNews ce week-end. Vincent Roy, vous connaissez Isabelle Piboulot, vous l'avez bien sûr côtoyée sur les plateaux de CNews. Oui, je la connais bien. Oui, il nous est arrivé de prendre des verres ensemble. Enfin, c'est quelqu'un que je connais bien. Ouais. Et c'est quelqu'un de tout à fait, d'abord professionnellement remarquable, et elle est absolument délicieuse. Mais là, c'est-à-dire que la multiplication de ce type d'exaction fait qu'au bout d'un moment, forcément, ça touche quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il y en a énormément. Les attaques au couteau, il y en a énormément. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne peut pas trop y remédier dans la mesure où on ne veut pas nommer le mal. C'est-à-dire que vous n'avez sur cette question aucune statistique. En France, qui attaque au couteau? Donc on voudrait savoir, par exemple, moi je serais heureux de savoir que le 14 février dernier, il y a eu une attaque au couteau commise par un tel dans telle région, etc. On n'a aucune, on ne veut avoir aucune sociologie de gens qui manient le couteau. On ne veut pas en entendre parler. Donc, on ne peut pas pointer le mal, et par conséquent, on a une grande difficulté à le traiter. Ophélie Roch. Oui, puis je pense que, c'est, déjà tout mon soutien à cette pauvre journaliste et à son compagnon qui a pris en plus les coups. Mais c'est vrai, on ne nomme pas, et pourtant, à chaque fois, il y a quand même... dans le silence, ça veut dire beaucoup, en fait. Et je pense que là, les Français, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui ne sont plus... Non, ils ont plus envie de tolérer ça. C'est-à-dire que non seulement ils ne veulent plus tolérer la violence, ils ne veulent plus la subir non plus, mais en plus ils ont le sentiment, encore une fois, que l'État ment. C'est-à-dire que il y a beaucoup de péchés finalement de la part de cet État par le silence, le non-dit, le mensonge. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça rajoute un drame supplémentaire. C'est-à-dire que c'est pas simplement un individu qui vous agresse, c'est en plus un système qui est complice par son silence. Et c'est vrai que ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et puis le fait justement de pas prendre le problème à bras le corps, en effet, ça se multiplie. Je veux dire, un tramway dans le 14e arrondissement, on n'est pas, a priori, vous n'êtes pas sur une zone de danger, vous n'êtes pas sur un terrain miné, vous avez le droit encore et elle n'était même pas seule. Vous voyez, tous ceux qui disent oui, mais il faut faire attention. Non, il n'y a pas de faut faire attention. On est en France, on a le droit de vivre normalement, on a le droit de sortir seul, accompagné, peu importe, et sans se faire agresser. Et d'autant que Isabelle, vous savez qu'Isabelle fait partie quand même à longueur de journée des gens qui brainwash, toute la journée. Vous voulez dire... c'est son métier. On revient, alors je fais la référence puisque c'était Emmanuel Macron qui avait dit qu'il y avait trop de lavage de cerveau des Français parce que sur certaines antennes, il ne met pas lesquelles, on fait du lavage de cerveau en parlant trop de faits divers que nous appelons des faits de société. Voilà. Mais le brainwashing, il n'est pas établi pour l'instant que cet homme qui a donc été mis en examen pour tentative de meurtre ait ciblé Isabelle
Piboulot parce qu'elle est présentatrice à CNews. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je dis juste que pour l'instant, ça n'est pas établi. L'homme dont vous parlez en question est un Français d'origine sénégalaise, défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence. On peut également se demander si cet individu est dangereux, que faisait-il en totale liberté, etc., avec un couteau, et qui n'était pas un petit couteau a priori, qui n'était pas un petit. C'est jamais des petits, c'est jamais des épluches légumes en général. Quand on voit les plaies, parce qu'elles ont été montrées à l'image sur CNews. Du compagnon d'Isabelle. Il n'avait pas un canif. Il n'avait pas un canif. On est d'accord. Voilà, c'était pas un petit canif de poche. Il y a quand même un certain nombre de questions que l'on peut se poser à la suite de nombreuses attaques au couteau qui ont eu lieu. Ce qui est important aussi de souligner, c'est ce que mentionne la dépêche AFP, c'est l'expertise psychiatrique écarte toute abolition, altération de discernement, alors que l'homme assure être suivi par un établissement de santé mentale. Parce que ça, c'est évidemment l'argument de tous ceux qui disent « Ah bah, vous savez, ça a été le cas d'ailleurs pour Mireille Knoll, souvenez-vous. Non, vous comprenez, altération du discernement. » Alors ça, pour moi, c'est totalement idiot. Écoutez, lorsque vous êtes un individu qui portait un couteau sur vous, déjà, et que vous allez vous en prendre dans le bus, dans le train, où vous voulez, à des gens que vous ne connaissez pas, c'est déjà que vous êtes sacrément dérangé. Vous êtes dérangé, parce que un individu normal ne s'en prend pas. Ou alors, que vous venez d'une culture où la violence, le prix de la vie, que sais-je, voilà, il y a que ces deux options. Mais de toute façon, pour aller s'en prendre à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous a rien fait, pour vouloir aller lui donner des coups de couteau, c'est que vous êtes dérangé. Bon, voilà. Sur ce sujet, Bruno Retailleau convoque jeudi le préfet et le directeur interdépartemental du Puy-de-Dôme de la police nationale. Pourquoi ? Parce que, à Clermont-Ferrand, l'insécurité règne. Il y a eu 6 homicides, dont 4 liés au trafic de drogue ces dernières semaines. Le ministre de l'Intérieur se rendra donc jeudi, il convoque jeudi le préfet du Puy-de-Dôme. Écoutez, Julien Bonny, il est chef de l'opposition LR au conseil municipal de Clermont, il charge la mairie de gauche sur l'insécurité que vivent les Clermontois. Dans cette ville, on a laissé l'insécurité progresser, s'installer doucement mais durablement. Et en fait, au-delà des trafics de drogue qui ne sont que, je dirais, la partie immergée de l'iceberg, au quotidien, les Clermontois vivent les incivilités, les agressions, les dégradations, les rodéos urbains, les barbecues sauvages, l'alcoolisation sur la voie publique, les phénomènes de regroupement, les règlements de compte. Et en fait, tout ça n'a fait qu'empirer au fil des années. Et en fait, progressivement, notre ville est devenue, au fond, une proie facile pour les trafiquants de drogue qui ont repéré ici un territoire à investir puisque le laxisme y régnait déjà depuis des années. Et donc, en fait, cette situation n'est pas nouvelle. Elle n'a fait qu'empirer pour atteindre aujourd'hui son paroxysme. Et c'est là, Ophélie Roch, où on se demande à quel point il faut surligner, à quel point il faut prendre un stabilo-boss en disant « Regardez ce qui se passe, bonjour, voilà ce qui se passe ». C'est-à-dire, on a beau le répéter sur Europe 1, à CNews, dans le journal du dimanche, mais c'est pareil, il y a une forme de déni, ça n'imprime pas. Ça n'imprime pas parce que parce que l'interlocuteur n'a pas envie d'entendre, tout simplement. Le problème, c'est qu'en effet, ça se gangrène partout, et moi j'ai l'impression que j'ai presque envie de dire encore une ville de perdu, parce que finalement c'est un petit peu de ça. Ça se gangrène, des années, les années passent, ça c'est cool, et puis à un moment vous vous retrouvez avec une situation qui est plus tenable du tout. Le problème, c'est que il n'y a même pas vraiment de sursaut de la part de l'État, ou certaines communautés essayent, certains maires essayent de regagner ça, c'est-à-dire de dire comment on fait quand on a un centre-ville qui est gâché, quand on a des banlieues qui sont complètement ravagées, comment on fait pour essayer de remettre de l'ordre. C'est là où le problème vient, que vous n'avez pas le soutien de l'État, donc vous n'avez pas les financements nécessaires, donc ça continue. Donc c'est un vrai problème sans fond, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous pouvez mettre de l'argent maintenant, mettre de l'argent une fois que le problème est là, en plus c'est très compliqué, il fallait le faire en amont, encore une fois. Mais on a le sentiment, en effet, que l'État n'a pas envie de se saisir de certains problèmes. Et en tout cas, il est bien heureux de pouvoir fermer les yeux et les oreilles. Le crime organisé, et par conséquent, le narcotrafic, crime organisé, est en train de prendre une place absolument considérable en France. Pas la mafia,
le crime organisé. N'importe quel criminologue à peu près sérieux vous dira que la mafia n'existe que dans une société homogène. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous voyez d'où vient la mafia, où elle a en Sicile, société parfaitement homogène, sud de Naples, Calabre, c'est pareil pour le Japon, société parfaitement homogène, Japon, société parfaitement homogène. Dans les sociétés hétérogènes, c'est le crime organisé, c'est pas la mafia. La mafia, ça suppose une culture, une histoire et un temps long. Après, à la décharge des ministres, notamment de l'Intérieur, quand on a fait les places nettes, par exemple, alors on a vu que... Résultat flou. Non mais résultat... flou. Bon, oui. Alors après, je rembobine un peu. Volonté quand même de faire quelque chose. Non. Mais volonté de coller une rustine. Non. Volonté. Non, ça a une vertu de coller une rustine sur un pneu, c'est tout. Mais surtout pas de changer. Donc là, pareil. Non, mais ça a une vertu. Communication politique. Mais ça a une vertu. Les opérations place nette, ça rassure la population. Mais une fois que les CRS, la gendarmerie, qu'une fois que les CRS sont partis, ça y est, le trafic reprend. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont partis... Après, on s'étonne que ça irrigue, vous savez, dans les c'est comme la dératisation. Oui, tout le monde dit, je vous laisse responsable de vos propos. Mais je les assume totalement. Pardonnez-moi. Tout le monde dit, c'est curieux. Les dealers, ce sont des rats. C'est curieux parce que les dealers... Maintenant, le narcotrafic, dans toutes les petites villes, maintenant, ça a irrigué. J'entendais Xavier Refer dire l'autre jour, qui est un criminologue, comme chacun sait, qui travaille beaucoup avec Anna Bauer, dire l'autre jour, mais évidemment que ça irrigue dans les petites villes. À partir du moment où, j'allais dire grâce, à cause des Jeux Olympiques, on a nettoyé Paris de toutes les personnes qui pouvaient déranger pour faire plus joli sur la photo, et que on leur a dit d'aller en province, évidemment, là-bas, il fallait bien qu'ils s'occupent.